Et notre invité, Gilles Hassine, professeur de Krav Maga. Qu'est-ce qu'on peut dire, Gilles, que c'est une discipline de self-défense? Ça peut être sport de combat, self-défense, art martial, ça dépend comment on s'en sert. Voilà. Et vous, vous êtes un diplômé diplôme d'instruction IKMA obtenu en Israël. Vous êtes ceinture noire, 5e d'Arga. C'est à peu près l'équivalent des Dan en judo ou en karaté qu'on puisse comparer? Alors je vais rectifier, je suis diplômé avant tout de la Fédération européenne de Krav Maga. C'est vrai qu'à l'époque j'avais passé mon diplôme en Israël. Ouais. J'ai surtout commencé avec la Fédération européenne de Krav Maga et je continue avec la Fédération européenne de Krav Maga. Et le terme Darga, ça veut dire grade en hébreu. Ok, 5e. 5e Darga. Il y en a combien? On vient de rajouter un 6e. Ah ben. Voilà. Donc prochainement je passerai la 6e Darga. Ah, vous y allez quand même? Ah bah oui. Ouais, ouais. On s'arrête pas en si bon chemin. Non, pas à 65 ans. Alors c'est très... Ouais, c'est ça, camarade. C'est très étonnant, vous allez voir, mesdemoiselles, il y a beaucoup de filles qui participent au cours de Gilles Hassine. On l'a équipé d'un micro, c'était dans le nouveau gymnase de la Roberceau à l'école européenne. Alors regardez un entraînement, on va écouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous m'avez vu faire ça. Je suis là, je fais ça. Donc... stop. Alors moi je suis étonné d'abord, Gilles, c'est le sol. Le sol, c'est un parquet, c'est du bois, c'est pas un tatami comme dans d'autres sports de combat. Alors déjà, on n'a pas trop le choix. Hein. Okay. Il y a quand même une pénurie de salles. Là, on a la chance d'avoir une salle qui est magnifique. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas forcément besoin de s'entraîner sur des tatamis. Si on respecte des consignes de sécurité, qu'on évite de se faire des projections trop fortes ou de faire des roulades lorsqu'on n'a pas l'habitude, on se fait pas mal. On risque rien. Alors je suis très étonné, il n'y a pas de coup porté. Ah non, faut pas qu'on se touche. On est censé simuler les coups. Ça ne veut pas dire que si je devais m'en servir, je ne pourrais pas porter le coup véritablement. Mais pour préserver l'intégrité physique et morale de nos pratiquants, on ne se touche pas. Et d'ailleurs, on a sous le pantalon, on a des protections. Ouais. Est-ce qu'il y a un profil type d'élèves? Je sais pas, des policiers, des sportifs, des enfants, des femmes qui Absolument viennent vous voir? Il n'y a pas de profil? Non. Pendant longtemps, on a pensé que le Krav Maga s'adressait justement à un profil type. Comme vous l'avez dit, des fonctionnaires de police, des videurs, ce genre de choses. Nous, on refuse ça. Ça s'est vraiment démocratisé, comme on le voit sur les images. Ouais, on a des gamins, quoi. Ah ouais, on a des ados. On a de plus en plus de femmes. Moi, mon club qui a fait quasiment 500 personnes l'année dernière, c'est 40% de femmes. C'est étonnant, hein? Mais je vais refaire la même blague que l'année dernière. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à moi, quand même. Voilà, c'est le beau gosse. Alors il y a des règles qui sont quand même très strictes. En tout cas, celles que vous avez, vous, développées. C'est on salue quand on arrive au début, ce qui paraît d'une évidence. Mais maintenant, même dans les entreprises, il y a des gens qui passent sans vous dire bonjour. Hein. Oui. Chez vous, c'est important. Ah mais moi, c'est ce que j'explique à mes élèves. C'est en ça que ça peut être aussi un art martial. C'est qu'on rentre dans une salle pour pratiquer un sport de combat, un art martial. On salue le professeur, qu'on soit en retard, qu'on veuille partir ou pas, on salue. Et je dis toujours, dans la rue, une altercation peut déjà se terminer par ça. Regarder les gens, sourire, parler, sans montrer qu'on prend la personne de haut. C'est déjà un début pour finir une altercation. Et à la fin d'un cours, on applaudit. Bah, on s'applaudit pour se féliciter parce que c'est des cours qui sont quand même assez physiques. Ça crée une belle dynamique, mais c'est pas obligatoire. Mais le salut, lui, il est obligatoire chez nous. Alors c'est extrêmement cardio au départ. Combien de cardio un cours dure quoi, 1h30 à peu près? Le minimum, c'est 1h30, ça va jusqu'à 2h. Entre le préchauffement, échauffement, travail de la condition physique, etc., sur tout un cours, parce que c'est réparti, ça peut être 30 à 40 minutes. Alors vous les ménagez pas, justement. On a demandé à l'un d'eux pourquoi il avait choisi de faire du Krav Maga. Il était encore un peu essoufflé. Écoutez. C'est ma première et moi c'est essentiellement pour reprendre un peu confiance en moi et connaître et mes limites et jusqu'où je peux aller, quoi. Bah c'est crevant. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être toujours dynamique, jamais statique, et t'es toujours dans la réactivité ou toi-même dans l'action et ouais, là ça crève, pourtant ça fait qu'1 heure, quoi. Voilà, à mon avis c'est bien crevant. On vient pour quoi? Ce que disait ce monsieur, c'est je veux de la confiance, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'on a peur de l'agression dehors, parce qu'on a on est stressé, on est angoissé. C'est légitime. Je pense qu'il ne faut pas venir pour ça. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, même si les temps sont durs. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience que c'est un sport. Donc comme c'est un sport, ça fait travailler le cardio, ça fait maigrir, ça fait se sentir mieux, on travaille la souplesse, l'équilibre, donc c'est complet.
Il y a des gens qui viennent pour plusieurs raisons et des gens qui viennent pour une raison différente Et des autres. justement, les femmes, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'elles viennent, elles, justement, plus pour apprendre à se défendre? Voilà, on entend beaucoup parler de ce type D'agression sexuelle, d'agression de choses comme ça, sexuelle, ouais. exactement. Est-ce qu'elles viennent plutôt pour ça? Oui, je crois que... alors, on a de plus en plus de femmes, de plus en plus de jeunes. C'est clairement les parents qui disent aux jeunes, je veux que tu fasses du Krav Maga, parce que le jour, j'entendais un père qui disait à sa gamine qui vient au Krav, tu vas aller au McDo, tu fais du Krav Maga. Ah oui, d'accord. C'est un parano, là. Hein. Ouais, mais Ouais. parce qu'après, moi, je lui dis, mais bon, Ouais. c'est lequel? Place Kléber. Bon, ok, ça se défend. Mais c'est vrai que les parents se sentent rassurés quand ils savent que leurs enfants apprennent à pratiquer. Moi, je leur dis quand même, attendez, une gamine de 13 ans qui se fait agresser, le mieux, c'est quand même qu'elle parte vite en courant et qu'elle évite certains endroits, certains moments de la journée ou de la semaine. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes elles viennent parce qu'elles en ont marre de se faire harceler, de se faire tripoter dans les transports en commun, etc. Ce que je comprends, c'est inadmissible. Et elles viennent pour ça. Après, je pense vraiment, et de manière objective, qu'elles restent parce qu'elles trouvent une discipline qui, finalement, n'est pas si violente que ce qu'on peut imaginer, qui est complète. Et nous, on fait tout pour que ça se passe dans une ambiance voilà, décontractée. Voilà, avec quand même quelques cours où on vous apprend réellement les bonnes prises. Regardez le maestro. On continue. Là, je peux m'arrêter là. Mon coude est levé. C'est-à-dire que là, j'ai pas la clé. Le coude est levé. Il y a un début de déséquilibre. C'est-à-dire que si je suis là, il est bien là. Vous voyez, il y a un début de déséquilibre. Je peux m'arrêter là ou continuer au sol. Voilà, on se fait pas mal, mais on montre les vrais gestes, quoi. Oui, mais c'est bien parce que là, ça montre qu'il ne faut pas forcément être un grand sportif pour faire du Krav. Quand on voit mon petit bidon là, de 46 ans qui dépasse. Faut le voir. Non, non, moi je le vois. Les Moi, je suis filles, très... aidez-le, hein. Non, mais je sais plus ce que je disais. Voilà, voilà qu'il y a le bon geste qui va apprendre à sortir d'une situation. Ce qui est important, c'est que souvent les gens ils disent la self-défense, ils sont un peu conditionnés par les films où le mec il prend 45 coups dans la tête, il est encore debout, ou alors il a mis un coup, l'autre il est KO. La rue, c'est pas du tout ça. La rue, une self-défense doit être technique. Parce qu'on peut mettre un coup très vite, s'il est mal donné, on se fait mal à la main, si on frappe avec la main par exemple, et il n'y aura pas d'impact. On peut le donner doucement, à bonne distance, avec le poids du corps, la bonne technique, et ça peut faire des dégâts. Mais ce qui est certain, c'est que jamais rien n'est certain. Et ben voilà, vous avez les informations si vous avez envie de prendre des cours de Krav Maga pour de la confiance, pour du sport aussi, c'est ce que vous expliquez Gilles, strasbourg-kravmaga.com.